Alors, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel, parler Haïti. Si on a plaisir, notre occasion, on retourner sur la plateforme avec une autre nouvelle en détail. Salut tous les amis qui branchent, qui attendent, qui regardent Chanel, parler Haïti. Salutations par nous spéciales. Comment dire, continue bien. Très bien. Information et dossier insécurité. Triste nouvelle, pire et pire dans le pays. Triste nouvelle, côté bandit, continue à faire sans couler. Et je vais information, je vais retourner sur lui encore. Information, ça va un bref résumé. Et puis, je vais parler nous qui s'est passé. Je te dis nous dans la vidéo que je fais là. Il y a 13 personnes qui mourent dans un véritable massacre qui fait bien taillé soit dans la zone Delma 32 Crissois. D'après nous dans la zone là, c'est bandit qui sous moto qui t'a commettre gros attentat ça madame Bessie. Parmi les gens qui mourent, nous joignons Diego Charles qui est journaliste radio Vision 2000 avec Antoinette Duvalier Neti qui est membre organisation politique Matrice Libération qui est ancien sénateur dans Don Cato a dirigé. N'a remarqué que massacre ça fait madame messieurs dans Delma 32 zone Crissois. Eh bien journaliste ça yo victime madame messieurs dans massacre ça Diego Charles qui sont journalistes radio Vision 2000 gagné tout Antoinette Duclerc Neti qui c'est membre organisation et parti politique Matrice eh bien Matrice Libération qui est ancien sénateur Don Cato a dirigé. Voilà. Mais m'a pas montré nos images ça a été Antoinette, qui est un journaliste tout, mais c'est un membre organisation et politique matrice li moui et bien l'autre encore journaliste qui travaille dans Vision 2000 là qui moui, c'est journaliste Diego Charles. Mais c'est crime bandit fait dans le pays. Crime bandit fait dans le pays madame Bessie, crime bandit fait. Et puis ça me va le faire là et yo me fait 13 personnes qui mouri, oui. Eh bien, on a le temps de plus de détails. On a le temps de plus de détails, madame Bessé, comment et grave ça fait passer. On a le temps de plus de détails dans la Caraïbe. Attends, les Mali, tout y la gueule, voilà. Donc, toujours ces crimes. Et à côté de deux cadavres, ça y alors, plus que ça toujours, mais il y a une autre personnalité là qui c'est porte-parole SPNH 17 la Gerbi Geffrard qui recevoir plusieurs balles hier dans la zone Delma 32. Policiers syndicalistes là mouri avant même d'être arrivé l'hôpital Bernard Meuse côté été transporté pour aller recevoir soins. Geffrard 38e promotion dans la police là t'es gagné 35 l'année lycée papa 3 petits et puis il quitté une femme enceinte d'après information nous disposé faut que nous rappeler 1er mai 2021 une photo Gerbi et Geffrard est déjà circulé sur les réseaux sociaux dans une chemise blanc ben avec un liquide qui semblait accent personne ni la police ni SPNH là le moment pas en mesure pour te ba explication sur photo ça jusqu'à ce que Gerbi Geffrard lui-même te paraître dans une vidéo pour dire il est bien vivant. Il était confirmé là, il était recevoir plusieurs balles, gros calibre, même Jacques, plusieurs autres membres syndicats SPNH 17 là, Gerbi Geffrard a gagné un avis, recherche contre lui pour assassinat, tentative assassinat, destruction, bien public et privé, puis association malfectée. On va parler avec porte-parole SPNH Domon Sensi sur incident ça qui est porté aller Gerbi Geffrard hier dans Delma 32. Domon, bonjour. Bonjour Dieu seul, bonjour Bob, guerrier, bonjour avec tout auditeur auditrice Caraïbes FM et gens que nous apprenons. Et Gerbi Geffrard, qui s'était délégué nous. Et notre jeune garçon, 35 l'année, 28e promotion. Oui, 28e promotion. Mais 28e promotion. Okay. Qui a fait de la vie au travail. Et dans les conditions que nous tous nous connaissons. Et bandits, sous moto, passe. Et vider la terre dans un quartier que les lever. Et Gerbi Geffrard qui fait l'objet de menaces, peut-être que sur notre radio, sur les réseaux sociaux, pour dénoncer menaces que lui-même l'a recevoir. Et aujourd'hui à là, c'est Gerbi Geffrard effectivement, il longé, il mourit, il traversé. Et... Pardon? Oui, non.
Comment est ta santé, Gerbi, face avec première rumeur qui t'est circulée, t'es fait connaître, t'es recevoir plusieurs balles? Probablement, c'est un monde qui t'a doué, sous cabane l'hôpital à prendre soin. Comment t'es? Probablement, c'est un monde qui t'a. Oui, comment est ta santé auparavant? Parce que. Alors? Oui, pas passer le téléphone avec parce que j'attends. Oui, nous t'avons dit pour auditeurs, comment est ta santé parce que t'es une première information que t'es séculé, t'es fait connaître, t'es recevoir plusieurs balles. Si oui, c'est un monde qui t'a doué sous cabane l'hôpital. Bon, et Gerbi Jeffra est pas sous cabane l'hôpital. C'est pas sous cabane l'hôpital et par rapport avec ça qui s'est passé à nous, nous-mêmes en dedans structure SPNH 17, nous pas confirmé parce que nous pas gagné cadavre, tout est toujours attendre que nous gagnions cadavre là, que nous ouais corps Gerbi Jeffra et nous pas trouvé corps Gerbi Jeffra et par la suite nous avons cherché rentrer en contact avec les qu'on connaît exactement qui ça a été. Bon, comme nous connaissons en Haïti et il y a un bagage qui existe qui est mystique que nous pas qu'à voyer jeter ni mettre des deux côtés, mais Gerbi Jeffra fait comprendre que c'est justesse lui-même qui sauvé, que il était victime effectivement, que il était prend balle, c'est ça que il dit, c'est ça que il était dit sur toutes les réseaux sociaux. Et puis bon, journée jeudi à là, hier après-midi, effectivement qu'on y a Gerbi Jeffra il mourir pour de bon et pour de vrai. Et nous tous nous connaissons que Gerbi Jeffra il était un personnage qui était déjà assassiné. Il était assassiné par l'institution policière, assassiné par DG Léon Charles, assassiné par héros état-major là depuis les que yo tout été choisi entrer dans combine pour te mettre avis de recherche derrière, mettre avis de recherche derrière Elder Lundi, yo te assassiné Monsayo debout, yo te assassiné également Yannick Joseph debout, yo te assassiné et coordonnateur adjoint nous et Carlos Santores debout, yo te assassiné également délégué non et Rodier Cécilaire debout. Donc, ils ont été assassinés presque majoritairement espionnage 17 debout. Je dis là, c'est pas seulement projectile et bandits ou malfrats qui vident Gerbi Jeffra à terre, mais projectile, au état-major là, vident Gerbi Jeffra à terre. Projectile, policier tout qui était entré dans la combine, qui qu'on a envoyé gaz sous espionnage 17, qui a réclamé bien net, qui a réclamé et bien net, qui a réclamé gilet casse pour eux, pour que pas mourir mal, pour pas passer mal l'institution. Et petit yo après l'air que je mourir pas passer mal, et bien projectile ça yo également atteint Gerbi Jeffra. Donc, si bien comprendre l'intervention là en porte-parole, le premier élément d'information qui t'a laissé comprendre que Gerbi Jeffra a recevoir plusieurs balles, c'était intox, c'était rumeur, c'est pas d'information que t'es fondée? Bon, pour nous-mêmes, c'est pas trop jambe des informations qui fondées, parce que jusqu'à aujourd'hui, dans par là, voilà, nous pouvons gagner projet, nous pouvons gagner évidence. Donc, c'est pas des bagages qui fondés, c'est peut-être que c'est des bagages qui pourraient à d'autres fins, mais ça qui est important pour nous aujourd'hui, que nous statut sur les citats sur lui, c'est ça qui passait hier là, et la mort de Gerbi Jeffra, que les gens nous connaissent là qui allait. Donc, nous avons laissé le passé, nous chita sous présent aujourd'hui. Donc, qui sont qu'à partager avec auditeurs Radio Caraïbe sur assassinat Gerbi Jeffra hier, côté le tape sorti, à qui est-ce qu'il était sous moto, il était dans machine privée, qui sont connaît comme information? Ça nous gagne comme information, Gerbi Jeffra, j'en me dit tout à l'heure, il était dans le quartier, de ma 32 quartier, zone pour la caille côté qui est levé, c'est là que il était. Donc, bandit passé sous moto, il a tiré Gerbi Jeffra et selon ça qui dit que l'État va recevoir 9 balles. Donc, le chiffre 9, finalité, accomplissement, jugement. Donc, c'est comme si c'est son bagage que c'est un crime et prémédité, son bagage que intention fait pas de quitter monsieur en vie. Donc, il a assuré que lui mourit, que donc, l'elfine prend balle là, monde qui était dans la zone, non, riverain, il prend, il mettait la machine, il transporté l'île Bernameuse. Et pas même qui est arrivé dans la salle d'opération et que littéralement dernier soupir. Donc là, son exécution, c'est on a contrôlé, bien contrôlé, donc 9 cartouches, vous dit, que le recevoir? C'est ça que vous dit, c'est 9 cartouches qu'elle recevoir. C'est ça que mon dans zone là même dit. OK, c'est 9 cartouches qu'elle recevoir. Donc Gerbi Jeffra a placé pour le moment en morgue et on morgue PNH que Gerbi Jeffra lui-même a placé.
Et j'aurais dit, hein, c'est comme ça en Haïti, lorsque on défend droit, on défend intérêt, on a frère patient, un vagabond, on frère patient, un monde qui t'a bail institution problème, les patient dérapait, c'était un monde qui était parmi toutes jeunes universitaires qui estimaient que institution ça sont institutions qui gagnent un objectif, institution ça c'est une institution qui supposait bailler la population en service, institution ça supposée indépendante, institution ça supposée efficace et efficiente. Elle était choisi entrer en dedans une structure qui c'est Espère 17 qui a réfléchi pour capable permettre que institutions les performantes, beaucoup plus performantes, côté qui t'a demandé et gilet, casse matériel de travail pour policiers, qui t'a demandé également moyens, conditions de vie policiers, comme qui t'a dit que dans le commissariat que policiers eux-mêmes, il y a fonctionné conditions réunies, commissariat pas bon, policiers a mouru mal. Et bien c'est ça que Gaby Geoffroy lui t'a dénoncé, un paquet de bonnes bagages qu'il t'a dénoncé en dedans institution qui a mal passé, policiers qui mourent là. Voilà, et l'autre information nous avons là, et il y a un programme qui est le CNE Lakayoua qui lance une campagne pour nettoyer le marché Salomon. Eh bien, CNE Lakayoua, un programme marché nettoyer PIA. Eh bien, au moment ça là, il arrive dans le marché Salomon, on va entendre le responsable programme ça qui va donner plus de détails. CNE Lakayoua, qui ça s'arrête? Voilà, madame, c'est ça, et CNE Lakayoua, ce programme ça. On va essayer de joindre plus d'informations avec le directeur programme ça. CNE Lakayoua, qui a marché, nettoyer, madame, messieurs, et marché, nettoyer toute fatraque dans le pays. Entendez. Jodi, CNE Lakayoua, rivé dans le marché Salomon. CNE Lakayoua, rivé, qui directeur. Alléluia. Alléluia. CNE Lakayoua rivé sous toute machine qui en dedans marché Salomon. CNE Lakayoua, c'est un programme qui est élaboré par direction générale CNE. CNE Lakayoua, pas un assainissement. CNE Lakayoua, c'est un programme qui gagne là-dedans tout technicien, tout chauffeur, tout opérateur en dedans CNE qui mettait tête ensemble pour travailler pour la population. C'est même budget CNE qui payait technicien ça yo. C'est même budget CNE qui payait chauffeur et opérateur. CNE Lakayoua pas de financement l'État haïtien. CNE Lakayoua pas de financement en quelle autre instance en dedans l'État ou privé. C'est CNE qui travaille. Parce que depuis là nous arrivons dans la tête CNE, son job que nous te prenons pour nous te travailler, et depuis là nous arrivons, nous mettons intelligence nous, en question, nous mettons intelligence nous en œuvre, capacité nous, et une belle équipe qui fait un résultat ça aujourd'hui. Là nous te fait arriver en dedans CNE était inexistant en dedans Port-au-Prince. Il y a un pile de monde qui qu'on a dit, côté CNE passé. Et là nous arrivons, nous te joignent opérateurs nous, chauffeurs nous, a fait journée dans la cour sans que pas faire rien et l'État paye. Là nous arrivons, nous dit non, ça va pas faire. Nous organisons, nous joignons moyens qui permettent de nous réparer matériel et je dis, à travers CNE Lakayoua, nous mettons matériel ça au service peuple haïtien. Et nous dit que CNE, pour un peu de monde qui veut comprendre CNE, c'est CAS, CNE pas CAS. CNE pas gain pour le bail moun l'argent sous pas travail. CNE pas gain pour le bail moun chèque sous pas travail. Pour moun travail, pour jeune chèque dans CNE, faut qu'on travaille. C'est ça qu'il faut aujourd'hui là. Technicien nous là. Bon, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui parce que c'est ce travail là à cause jeudi comme si vous avez un rendez-vous avec CNE. Mais nèg en bas ou t'a frappé, CNE pas de ka venir mais directeur a te ba nous espoir qui c'est mardi et puis vraiment il vient frapper avec nous. Moi dis chef là merci un peu parce que nous même dans Salomon toujours négliger nous quelle que soit instance dans l'état
qui bat nous service, bon, nous toujours disons merci parce que c'est un marché qui plus près par les nationales. Nous tout interview, nous toujours dit ça. C'est nous plus près par les nationales. Et toute grosse instance qui n'a bloqué là, comme si Stade Silvio Cato, mandé et chef là, et me tout fait appel là, tout, pendant la presse là, pour aider avec Stade Silvio Cato. Parce que Mounio, j'ai un an là, m'a combattre pour me lever Fatra. Bon stade là, Mounio toujours à bon Fatra. Ça fait ça parce que je pas gagné yon bako bien, yon moto bien, quelle que soit machine qui t'a stable pour moi, bon stade là, m'da aimé que directeur a fait ça parce que c'est seul côté dans le monde, yon stade c'est seul même nous gagner et puis yon prend plaisir mettre Fatra là-dedans. So li pas bon et me dit directeur s'il ka aide dans ce sens ça qu'il aide tout. Me dit magistrat tout dans réunion que me gagner avec lui, me dit bon petit moto pour bon stade là, bon moi li pote continuer à négliger sur ça pendant journaliste ça là tout, moi tout passer message là avec magistrat pour le temps de moi ensemble avec CNE pour camper pour combattre Fatra qui bosse stade là. Encore une fois, je dis directeur, merci un peu parce que ma chaîne qui fait gain là parce que gain mardi comme si CN pas venu, à quoi me dit pas venu comme si yo te pensé c'était menti. Mais me dit CN merci, m'pa gen mot pour me dire tellement que me saisir parce que pour travail me gain d'impact ça là pour CN faire pour moi. OK, pour que directeur marché à lui-même il est capable de moyens pour qu'il marché à propre. Parce que c'est un gros pilier, mais si Fatra qui pour rassembler, il faut qu'il y ait pelle, il faut qu'il y ait balai, il faut qu'il y ait bourré pour directeur qui a rassemblé, et puis faire appel à CNE, pour CNE retourner et ramasser gros pilier. Comme étant donné que nous sentons si directeur marché ou pas de moyens pour faire ça, et nous-mêmes, le CNE comme institution, qui travaille pour la population. Parce que attention, question Fatra, c'est un problème sérieux que nous avons. Et nous déjà un pays à risque environnemental, il n'est pas normal pour nous cohabiter à Fatra. Il n'est pas normal pour que nous ayons une Fatra, et puis pour nous ayons une machine qui peut manger dans le manger beaucoup de Fatra. Il n'est pas normal, nous ne pouvons pas cohabiter avec Fatra. Voilà pourquoi CNE prend courage, ok, à demain, ok, non seulement nous nettoyer et nous porter matériel, directeur marché, ok, pour que les capables de pelle, balai, c'est un peu porter bagage ça. Et c'est pas seulement marché Salomon, non. Là nous porter une bourrette, une pelle, une râteau, ok, pour que directeur marché soit capable en mesure pour que les ramasser pas ça. Nous te faisons déjà dans le marché Corbeau-Sal. Nous venons faire dans le marché Salomon, nous venons faire dans le marché Tabac et nous faisons presque tout côté qui est marché dans la zone métropolitaine pour que nous soyons capables de comment nous sommes capables de combattre la question Fatra. Voilà, c'est ça. Merci tout le monde. C'était un plaisir. Restez connectés. N'a pas tourné.